le travail dans les terres, il commence à vite faire chaud sur les coups de 10h30, 11h. Donc on va plus pouvoir travailler très longtemps. L'après-midi, ça va être bientôt fini de travailler dans les terres. Bien sûr, dans le Vaucluse. Merci Damien, merci de nous avoir appelé depuis le Vaucluse ce matin, maraîcher, le maraîchage tôt le matin. Il est 6h45 et on va retrouver tout de suite, justement, puisqu'on parlait de la chaleur, Serge Zaka, qui est agroclimatologue ce matin, qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en agroclimatologie, vice-président du site infoclimat.fr et l'auteur de Orage sur le climat chez HarperCollins. Alors, on a probablement vécu hier le 30 avril le plus chaud de l'histoire. On est le 1er mai, il fait très beau, trop beau sans doute, vous allez nous le dire. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène, Serge Zaka? C'est un peu comme les canicules en été, on a un anticyclone qui se place autour de l'Europe et qui apporte un vent de sud. Donc au mois de juillet et d'août, on aurait parlé de canicule, mais là, en avril ou en mai, on parle de record de chaleur. Alors hier, effectivement, on a vécu l'un des jours d'avril les plus chauds jamais observés. Et aujourd'hui et demain, on pourrait vivre le début mai le plus chaud jamais observé en France. Alors il y a certes un petit côté agréable, on va pas se mentir, hein. On est tous un peu contents d'avoir le soleil, d'avoir le beau temps, de profiter de cette chaleur. Cela dit, pour certains, c'est plus compliqué. On va parler par exemple de sécheresse déjà dans le nord, sécheresse de printemps, c'est si rare. Alors les sécheresses de printemps, non, elles sont pas si rares dans le nord de la France. Déjà, disons qu'il n'y a que le nord de la France qui est concerné, tout le reste de la France a suffisamment d'eau. Et sur l'extrême nord, on est passé d'un excès d'eau en 2024 à un déficit depuis 3 mois. Et le fait que la température augmente va impliquer une augmentation de l'évaporation et de la transpiration. C'est pas trop difficile à comprendre. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation et plus il y a de transpiration. Et donc, plus ça peut aggraver la sécheresse. Alors, c'est pas une sécheresse majeure, qu'on soit d'accord. Par contre, elle tombe mal parce que c'est la période des repiquages ou des semis pour les agriculteurs. C'est que les petites racines de nos plantes qui viennent de germer n'ont pas d'eau pour aller encore plus germer et progresser dans leur développement, qui peut poser problème. C'est vraiment juste la période qui pose problème. On est pile, alors je voyais, c'est particulièrement problématique pour la betterave, la pomme de terre, le maïs. Alors le maïs pas encore, mais la betterave oui, la pomme de terre éventuellement, et d'autres types de semis. Pareil pour le maraîchage, pour les jardins de particuliers. Hein. On va bientôt, d'ici peut-être 10 jours, repiquer les tomates, les courgettes. Et oui, justement, Serge Zaka, j'allais vous poser la question. On parle sans arrêt au jardin là pour les particuliers. C'est un week-end prolongé en plus. Il y en a peut-être beaucoup qui ont fait un tour dans les jardineries. On parle souvent des seins de glace. Mi-mai, faut pas planter les tomates avant, mais pardon, là, quand on a 30 degrés, on peut y aller, non? Alors non, surtout pas. Surtout pas. Ne pas se fier au temps qu'il fait maintenant, parce qu'en réalité, le 5, 6 et 7 mai, je rappelle les seins de glace, hein, c'est autour du 11 mai, hein, donc le 5, 6 et 7 mai, on s'attend à des gelées blanches au sol dans le nord de la France. Il va geler là. Mais au sol, hein, pas forcément à 2 mètres au niveau de l'humain, hein, mais au sol, donc on aura quelques gelées blanches, c'est-à-dire qu'il peut faire 3 degrés au niveau de 2 mètres, et puis au sol, il peut faire 0. Or, les végétaux qu'on plante maintenant, ils sont tout petits, hein, on les plante au sol, et donc ils vont ressentir la température près du sol, et au sol, il fera entre 0 et moins 2 degrés, ce qui peut brûler les feuilles des tomates qu'on va planter. Donc ne surtout pas se fier au temps et ne pas planter des légumes. Waouh, faut pas se fier au temps qu'on a maintenant. D'ailleurs, pas plus tard que samedi, Oh là, la chaleur revient. Serge Zaka, et des orages assez forts. Under. Au plus grand bonheur des chasseurs d'orage comme moi qui iront à la chasse pour la première fois de l'année. Under. Oui, il y a des orages et d'ailleurs ça ressemble plus à une situation d'été. Cette espèce de dépression qui va arriver par l'Atlantique et qui va ramener à l'avance donc cet air chaud et orageux. C'est souvent des situations qu'on a après les canicules d'été. Mais là, vu qu'il va faire entre 25 et 30 degrés dans le sud-ouest de la France, on aura vraiment un jeudi, vendredi et un samedi qui vont ressembler à un mois de juillet au final. Vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux, Serge Zaka. Qu'est-ce qui vous frappe ces derniers jours dans les réactions du public? Je ne vais pas vous mentir, hein, je le redis, on profite du beau temps, de la chaleur. On est heureux en tant qu'être humain sous le soleil. Est-ce que ça vous choque quand on considère que ce ne sont pas des températures normales? Alors, ce qui me choque déjà, on va distinguer politique et public. Le politique n'a aucune réaction. Bon, du coup, maintenant, encore un nouvel épisode de chaleur, j'ai envie de dire. On est plus c'est-à-dire qu'ils se sont lassés, quoi. C'est plus un sujet. On est plus concentré sur ce qui se passe en Amérique. On a parlé du déficit du PIB comme si c'était hyper important à le savoir. Voilà, le politique n'est pas forcément Voilà, le plus chaud, c'est à par ce Paris. qui se passe en France actuellement.
Par contre, ce qui est parfois inquiétant, même si le grand public commence à le comprendre, c'est que des températures très douces, généralement en mars, en avril et début mai, font que les végétaux vont être très en avance. Ils se développent très vite par rapport à l'habitude. Et donc, plus ils se développent vite, plus ils vont être sensibles aux éventuels coups de gel qu'il y a derrière. Alors, cette année, on a eu la chance de ne pas avoir trop de gel. Par contre, les 4 dernières années, on a eu la même chose, de la douceur à la fin de l'hiver et du gel qui arrivait sur nos végétaux derrière. Merci Serge Jacquin, c'est toujours très clair avec vous, spécialiste du climat, auteur de Orage sur le climat et fan chasseur d'orage, hein, comme vous vous présentiez à l'instant, c'est-à-dire chez HarperCollins, et responsable, on peut vous lire sur Voilà, le site infoclimat.fr. on Merci met beaucoup sur la d'être météo. venu nous éclairer ce matin.